vient au pouvoir. Il s'est passé pire que ça même. Tu vois. Donc, chacun s'occupe de son pays. Moi, c'est ça que je vois. Sinon, pour dire histoire d'Africains, on est tous des Africains, on doit se soutenir là. C'est deuil, même parce qu'il y a des personnes même au Mali là, qui se réjouissent de ce qui se passe au Mali. Donc, chacun s'occupe des problèmes de son pays, chacun s'occupe de sa famille. Ah, c'est ça, moi, je vois. Parce qu'à la fin, on va faire que parler, perdre notre temps, ça va rien changer. Tu vois, tout le monde est gamé. Tout le monde est déjà gamé. Donc, tu vois, même quand toi, tu as lancé live là pour parler là, donc, il y a des gens qui sont venus dire non, ce qui se passe au Mali, il y a des gens qui se réjouissent, non, les terroristes vont terminer avec vous. Bon, toi, il faut descendre, va tapoter en bas. On te dit, il y a la musique. Non, on le dit de ne pas se démiter. Je le mythe, il se démite. C'est quoi ça même? Il a quel problème? Il n'a qu'à aller tapoter en bas. Quand il finit de parler, il va monter. Comme il y a des Ivoiriens qui se réjouissent de ce qui se passe au Mali, comme des Maliens qui souhaitent aussi que ce qui se passe au Mali se passe la même chose en Côte d'Ivoire. Tu vois, donc tu te fatigues, vieux, ça là. Ça peut même pas changer en fait. Vous, vos grands-pères, nos ancêtres ont vendu nos pays, et puis vous voulez que nous, on change quelque chose, quoi. Ceux qui disent non, les Africains, initiez-vous pour changer quelque chose. Non, on peut changer quoi? On va venir changer quoi dans ça là? Depuis nous, on n'est pas né, quelque chose qui est déjà écrit même. Ouais, ta gueule, ferme ta gueule. C'est pour ça que t'as fait descendre. Je te dis, ferme ta gueule, et puis c'est toi qui parles encore. Quelque chose qui a été déjà vendu. Depuis nous tous, on n'est même pas nés, on est déjà vendu au blanc. Donc on ne peut rien faire, ça n'a rien à voir avec le Coran ni la Bible. Ça n'a rien à voir avec la religion. Donc on est tous vendus. Depuis on n'est pas né, on nous a vendu, on a vendu notre âme au blanc. Donc on se fatigue, personne ne peut changer ça. Par toi-même qui est là, même s'il y a quelqu'un qui veut changer l'Afrique, là, on te donne un peu de jet seulement, tu as les jets. Donc on ne peut rien changer dans ça. L'Afrique a toujours été comme ça. Moi-même là, même si on me donne l'argent pour aller déjà, tu vas prendre un Africain pour aller déjà Ibrahim Traoré ou Assimi Goïta qui veut changer quelque chose en Afrique. Il y a un bête qui va accepter l'argent, il va aller les déjà. Donc, ça fait rien. Merci. Tu peux ouvrir ta gueule maintenant, général. Gassama, laisse-le, s'il te plaît. Oh, vas-y, général. Bonsoir, Gassama, faut rester poli, mon gars. Hein? Tu sais que... T'es poli, on te mit, tu te démites. Tu as quel problème? Quand on te dit ferme ta gueule, attends ton tour de parole, tiens. Mon problème, c'est ton impolitesse et j'ai aussi un truc à te dire. Si on reste dans ce truc de on peut rien changer là, rien ne va changer et on sera l'esclave du monde jusqu'à la fin du monde. Et j'ai un doute même si la fin du monde existe, mais c'est un truc qu'on nous a éduqué, on nous a appris ça. Donc Gassama, tu peux pas rester dans ton truc de, je sais pas, des faiblards pour dire rien ne va changer, rien ne va être comme ça. Si le peuple, si les différents peuples d'Afrique a un minimum de, on va dire, rentre pas dans les trucs des partisans ou des trucs, je sais pas. Tu vois un peu, on n'appartient à personne. On veut un développement ou des trucs qui sont constructifs pour chacun. Tu vois un peu, faut pas rester dans ton petit monde et puis croire que tout le monde pense comme toi. Moi, je te respecte et je sais pas ce que tu as eu et puis à te comporter comme ça. Mais en dehors de tout ce que tu viens de dire là, on a été vendus depuis on n'est pas encore venu au monde et tout. Mais ça a nous aussi de changer parce qu'on voit s'il vous plaît, attendez. Un amour de la souveraineté et bien d'autres. Attendez, s'il te plaît, attends. J'ai quelque chose ici à moi. Dites-moi, est-ce peut-être je mens, hein? Ça là. Attends. Oui, je regarde. Mais dès tu penses que les gens là, les enfants là, ils sont mis dans ça, pourquoi? Attends, ferme ton micro. Attends. C'est en Côte d'Ivoire, hein? Attends. Faut continuer à parler.
Vieux, toi, tu crois pas. Moi, il te dit que l'Afrique sera toujours sérieuse. Non, on ne peut pas rester si ça, Gassama. Ah, tu es Gassama, champion. moi, Toi, je ton grand-père respecte t'a ta vendu pensée. déjà. Tu es Oui, champion quoi? oui, non, mon grand-père m'a pas vendu, parce que mon grand-père n'était Ah, pas attends, ton musulman, grand-père, ni faut aller demander à chrétien. ton grand-père. Il va te C'est dire mes qu'il t'a vendu parents, déjà depuis que tu n'es mon pas frère. venu. Non. Mon grand-père m'a pas vendu, parce qu'il était toujours animiste. C'est mes parents qui m'ont vendu, mon gars. Donc, arrête, Gassama. Quand tu connais pas quelqu'un, il faut pas rentrer dans le truc vite fait comme ça. C'est les parents qui se sont islamisés et qui m'ont donné le nom. Champion, ça n'a rien à voir avec l'islam. Depuis l'islam n'est pas venu là, tu as été vendu. Toi, tu parles de quoi? Depuis l'islam n'est pas venu là, n'est pas venu au monde là. Toi, Je suis vendu à tes qui? grands-parents, Je suis on vient vendu à avec qui? miroir seulement, on te vend. Toi, tes grands-parents ont fini de construire route de métro en Europe ici, et puis toi, tu parles. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Arrêtez un peu. Si vous avez quelque chose contre l'islam là, dites-nous ça. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Quelque chose contre l'islam, hein. Il y a quelque chose envers le christianisme et l'islam et la colonisation de la jeunesse africaine et tout le reste. Attends. Gassama. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Ce qui était montré tout de suite là, c'est quoi? C'est pas l'islam. Mais vieux, écoute. C'est une question. C'est l'islam. Oui ou non? Oui, mais tu dois comprendre avant que l'islam vienne. Gassama. Je t'ai dit oui. Ce que j'ai montré tout à l'heure là, ça a quelque chose à voir avec l'islam. Oui ou non? Je t'ai dit oui, vieux, mais écoute-moi aussi. Non, c'est bon, pas de parler, c'est bon. Ok. Voilà. Gassama, il te moi, je partage sais pas les quoi. territoires. Attends, général, attends. Même les vidéos du Soudan là, quand les gens gardent les gens là, c'est Allahu Akbar. Boum. Ils finissent avec tout le monde. Vous parlez de... Ferme ton micro, Gassama. Vous parlez de non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir comment? Même les terroristes qui sont au Mali là, quand ils s'en vont dans les gens là, Allahu Akbar, on vient pour ça, parce que Dieu a dit ça. Ça là encore là, vous ne voulez pas qu'on dise. Ça n'a rien à voir. Nous, on a des proches qui sont musulmans. On a des... Toi-même là, tu es mon bon petit. Il n'y a pas 2 jours tu vas faire sans m'écrire, ou bien sans m'appeler. Est-ce que tu n'es pas musulman? Mais quand il y a les choses, il faut dire. Faut dire. La plupart des pays où il y a guerre au monde, c'est les pays arabes. Depuis le temps au temps, eux ils sont dans guerre avec épée, guerre avec cheval, guerre avec bombe, guerre avec arme. Ils sont dedans et puis c'est ça ils veulent instaurer chez nous. Vous rigolez, vous êtes là, oui, on a la haine contre l'islam. Demandez aux Maliens ce que les Maliens ont subi en 2012. Demandez. Vous n'avez pas encore vu ça? J'ai une question. Non, attends, s'il te plaît, attends. Là, c'est sérieux, là. Vous n'avez pas encore vu, vous êtes assis en France ici, c'est à cause de ça que vous parlez. C'est pour ça que vous parlez. Vous n'avez pas encore parents qu'ils ont attrapé, puis ils ont dit Allahu Akbar, et puis ils ont tiré sur lui. Vous n'avez pas encore ça. Vous n'avez pas encore vu. C'est pour ça que quand on parle là, vous dites non, c'est pas ça. Mais chaque jour qu'on avance, les gens ils évoluent. Chaque jour qu'on avance, ils progressent. Aujourd'hui, le Mali là, on n'a qu'à se dire la vérité. Ils ont pris une grande partie du Mali. Ils sont en train de bloquer tout. Et vous pensez que c'est du jeu? Allez-y voir au Soudan. Les forces rapides là, ils sont soutenus par l'Arabie Saoudite. C'est eux qui les financent. Regardez le massacre qu'ils sont en train de faire. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Au nom de quoi vous dites? Les pays arabes là où on parle de trucs, il n'y a pas un pays là. C'est-à-dire le seul pays que je connais même qui fait arabe, qui est un peu plus là. Peut-être, hein? Peut-être, c'est la Turquie. Sinon tout le reste là, il y a guerre là-bas. C'est les bombardements, c'est les... Eux là, ils se réveillent le matin, boum. Ils se réveillent le soir, boum. Ils sont couchés, boum. Ils dorment, boum. Et c'est leur travail. Ils n'ont pas peur de ça. Ça dit leur vie là, c'est boum boum. C'est ça que vous voulez envoyer chez nous. Nous, on ne connaît pas ça. Le noir ne connaît pas ça. Ça là, nous, on ne connaît pas. Le noir là, nous, on ne connaît pas. Féticheurs, marabouts, religieux, chrétiens, nous, on vit ensemble. On est dans la même cour commune. Chez vous, là-bas, en Arabie, ça n'existe pas.
Et puis il n'y a pas une religion. Et puis les religions même là, il n'y a pas des gens qui sont plus jaloux que les religieux. Qui ont dit qui est mauvais sur la terre là, c'est les religieux. Eux, ils n'acceptent pas les autres, hein. Ils n'acceptent pas les autres. Si on dit qui n'accepte pas les autres, c'est les religieux. Tu es dans le même coup avec eux, eux ils veulent t'anéantir. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus destructeur que les religieux. Plus jaloux que les religions, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça dit, eux ils veulent s'encaparer. Parce que tu n'es pas avec lui, donc tu es contre lui. Eux là, c'est comme ça, c'est ça là, vous voulez envoyer. Vous avez pris tout. Vous avez pris tout. Jusqu'au Mali, même vous voulez imposer ça. Oh, la majorité des Maliens là, ils sont tous musulmans. La majorité des trucs. Allez-y en Inde. Quelqu'un n'a qu'à parler simplement du prophète. Ils vont l'attraper, ils vont le brûler, ils vont faire truc. Allez-y au Nigeria, même chose. Dans le nord du Cameroun, même chose. Au Mali, dans le nord du Mali, même chose. Au Burkina, même chose. Ah, vous voulez que nous tous on porte boubou quoi? Nous tous on porte voile. Je vais te poser une question. Vous qui êtes là en train de vous plaquer en France ici, on voit vos petits culs là. Sur les snaps, on voit ça ici. Vous pensez que si ceux-là ils prennent tout le... Vous allez plaquer vos culs? Vos culs, vous allez plaquer? Mais non. Pose ta question. Est-ce que le fait que l'Afrique soit en retard, ça a commencé depuis l'arrivée des religions ou même avant l'arrivée des religions? Avant que les religions là, dites révélées là, ils arrivent là. Nous on avait toute civilisation en Afrique. Je ne te parle pas de civilisation, je te parle de Je te parle de tout. Oh, tu général, même la religion là. Gassama, laisse-moi parler avec Gassama. Laisse-le, je lui dis. Des, pardon, s'il vous plaît, fermez votre micro. Fermez votre micro. Avant que vous pensez que l'Afrique là, on appelle l'Afrique, c'est quand les Blancs sont arrivés ici. Il y a d'autres qui disent non, les premiers hommes sont arrivés en Afrique. Attends, mais vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Vous êtes des malades, vous. Donc pour vous, nous on a commencé à compter à partir de Jésus. Avant Jésus, là, l'Afrique n'existait pas. L'an 2000, là, nous on ne savait pas. Ça dit l'an 2000, l'an 0, là, nous en Afrique, on ne savait pas compter. L'an 0, là, nous on ne savait pas compter. Nous les Noirs, on ne savait pas compter. Pour vous, dans votre tête, quand vous asseyez, vous réfléchissez, nous on ne savait pas compter. Ça dit il y a des trucs qui existent. 3000 ans, quand tu étudies l'histoire, 3000 ans avant Jésus-Christ. 3000 ans avant Jésus-Christ. Jésus est plus âgé que Mahomet. Mais vieux, tu comptais quoi? Il comptait ta mère. Lui, c'est un ouf, lui. C'est-à-dire, vous pensez que notre histoire a commencé quand Jésus est arrivé, notre histoire a commencé quand Mahomet est arrivé, notre histoire a commencé... Mais vous êtes des malades, vous. Des. Vous êtes des malades. Quand je vous vois même des hontes, j'ai pitié de vous. Merci Des, merci. Franchement, il y a plus rien à dire. S'abaisser. Est-ce que vous voyez comment les Maliens sont... Demandez aux vrais Maliens qui vivent dans le Nord, ils vont vous parler des terroristes. Des, je pensais que tu étais dans le sens de Gassama, mais... S'il te plaît, attends, s'il te plaît. Moi, je suis passé dans le désert. Les gars, moi j'ai vu ce qu'on appelle terreau. Ça rigole pas du tout. Et ils viennent pas pour causer à vous. Et ils viennent pas pour... J'ai dit, ils viennent pas pour parler avec vous. Ils viennent pas pour... Ça dit, causerie comme... Tu peux même pas le regarder droit dans les yeux. Nous, on a vu des vieux qui ont chié sur eux. On peut pas tout... Nous, on a pissé. Ça dit, tu es assis dans le pipi de ton... Ça dit, ton ami, il est à côté de toi. Ça dit, tellement il est traumatisé, il trempe sur lui, et puis il pisse, il chie sur lui. Et puis tu es là, tu peux pas bouger. Demandez aux gens qui ont traversé le désert là. Demandez, ils vont vous parler. Ça dit souvent je parle et puis je vous regarde. Vous pensez que, s'il te plaît, vous pensez que vous êtes trop musulmans. Vous pensez que vous connaissez trop la religion. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle la religion? Vous connaissez ce qu'on appelle la religion. Vous connaissez ce qu'on appelle l'islam. Vous connaissez ce qu'on appelle le christianisme. Continuez. Vas-y, les deux qui sont en haut, on va passer la parole. Bien, il a dit quelque chose. C'est des cellules dormantes. La religion, là, c'est des cellules dormantes. C'est pas toi, maman, d'abord. Calme-toi d'abord, s'il te plaît. Le lion, vas-y. On va faire tourner.
C'est ce que je voulais parler à Gassama, ce qu'il est en train d'amener là. Laissez mon fils sans père. Oui, non, je viens. Il n'a qu'à comprendre qu'on te respecte beaucoup. Tu es une grande personne et que tu donnes des bonnes paroles. Et quand il montre là, qu'il n'a qu'à avoir un peu, au moins la sagesse que toi tu as et le respect que tu donnes à tous tes invités là, qu'il ait ça. Parce que quand tu suis un vieux père, tu aimerais être comme lui. Tu aimerais donner le même exemple qu'il donne au monde entier. Mais si tu envoies un autre exemple, c'est que tu es en train de le salir. Qu'il ait cet respect d'abord. Bon, pour venir encore pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment dans un combat que nous-mêmes, on doit s'asseoir et puis réfléchir. Est-ce que ce qu'on est en train de vivre là, est-ce que c'est dans ça qu'on doit vivre? Parce qu'on est né avec des consciences. On est né avec une éducation. Mais est-ce que ce que nous vivons là, est-ce que c'est ça que nous devons vivre? Est-ce que c'est l'éducation que nous avons réussi comme ça? Est-ce que cette éducation-là accepte à ce qu'on accepte qu'on fasse le mal à l'autrui? Est-ce que c'est ce que nos parents, nos aïeux nous ont donné cette éducation? Il faudrait qu'on s'assoie pour réfléchir à ça. Regardez ce qui se passe dans le monde entier. Regardez ce qui se passe chez nous-mêmes. Et quand on s'assoit, d'autres nous se disent que non, il est fier de ce que lui il est actuellement. Pourtant les autres sont dans la souffrance. Pour lui, parce que lui il gagne son pain quotidien, il vague à ses trucs, lui il s'en fout des autres. Et qui doit aider l'autre? C'est nous, on doit s'entraider. On doit chercher tout au coup pour connaître où se trouvent les faillites. Aujourd'hui, voici ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, ils montent le drapeau de la Côte d'Ivoire en chantant le nom d'Alassane. Parce que ils veulent avoir une place. Comme la maman disait, c'est des cellules dormantes. Et c'est ces mêmes personnes qui ont eu à envoyer des trucs, qui ont eu à prendre des armes cachées dans les mosquées pour attaquer la Côte d'Ivoire. Et c'est eux qui sont en train de développer, aller de jour en jour, qui sont en train d'aller. Et vous pensez qu'aujourd'hui là, bon, on peut dire que ça n'engage que qui que ce soit, mais est-ce que en étant en Côte d'Ivoire, s'il y a quelque chose qui se passe là, ça serait avec qui? C'est nous d'abord, ceux qui vivent sur la terre là, qui vont subir. Ça se passe au Burkina, c'est ceux qui vivent sur la terre burkinabé qui vont subir, comme le Mali. Maintenant, si on ne met pas les mains dans les mains et qu'on accepte ces personnes, dites-nous en âme et conscience, qu'est-ce qu'ils veulent de nous? C'est pas forcé que je sois dans la même religion que toi. C'est pas forcé qu'on a les mêmes visions. C'est pas forcé qu'on mange les mêmes plats. Mais on est obligé de manger dans les mêmes plats parce que c'est ce qu'ils décident. Il faudrait qu'on réfléchisse à ça. Il ne faudra pas qu'on s'assoie pour dire que non, voilà, on est dans ça là, parce qu'on est, nous, là où on est là, on est en liberté. C'est vrai, on vague à ce qu'on fait. Mais est-ce que nous aurons le temps d'avoir ceci? Est-ce que nos petits-fils auront le temps? Parce que si nous, on ne réfléchit pas, peut-être que c'est la même chose qu'on va donner à nos petits-fils. Nos grands-parents ont été vendus, nous aussi on a vendu, on a été vendus, vous aussi vous êtes vendus. Donc acceptez. Et ils sont en train de les massacrer jour et nuit. Quel plaisir ça va nous donner. Donc il est temps maintenant que nous, on refuse ce qui se passe sur nos terres. Il est temps maintenant qu'on prend notre responsabilité. Il est temps maintenant qu'on lutte contre ceci. Au cas contraire, on n'a qu'à devenir des chiens pour manger le reste en bas des casseroles. Et c'est ce qu'ils veulent de nous. Et c'est ce qu'ils veulent de nous. Ça là, ce n'est même pas des débats on doit trouver des idées. C'est des idées. Comment on va trouver des idées pour combattre ce qui se passe? Et ces personnes-là, ils sont riches. Ils ont des blogueurs, des trucs qui parlent en faveur d'eux. Mais il faut les faire comprendre que nous, on n'est pas là pour faire tout ceci. Mais on veut la liberté. Mais attends, tu as compris le sujet en fait. Bon, vas-y, je t'écoute. Non, je te demande si tu as compris. J'ai compris le sujet. Je suis là il y a longtemps, non? Le sujet, c'est quoi? Depuis là, tu parles que de politique, en fait. Non, on ne parle pas de ça. Hein. Non, moi, je ne parle pas de politique. Je parle de ce qui se passe
quand il a mis la vidéo là, ça c'est politique. Continue. Ça c'est politique qu'il a parlé. Moi je parle pas de depuis la paille, moi j'ai rien compris dans tes trucs là. Tout ce que tu dis là c'est politique. Si c'est pas Ado, c'est Alassane. Non, Vous dites qu'il a parlé de Ado puis Alassane. Mais il dit que non, les gens t'ont parti casser trucs dans mosquée, des faire ça, des moi je comprends rien vieux. Il faut bien comprendre, nous on comprend, s'il te plaît. Frère, faut citer, on va donner la parole à d'autres personnes. Ok, je chute par là, garde avec, calme-toi et laisse le débat aller, s'il te plaît. Bon, je chute par là. Ok, Zan, je vois pas le reste. Zan, vas-y, on t'écoute. Zan. Je vois pas le reste. C'est quoi son... Dans on est d'où les morts là, moi qui a dit qu'il est déjà dans 3 jours là, c'est lui là. Faut parler. Mais il est descendu. Roi. Bon, on continue. Oura, vas-y, Oura. Ouais, bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, Dez, tu sais, ton sujet là, c'est tellement intéressant, il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui, quand on voit un peu le niveau des violences j'avais reçu un appel, le niveau des violences, le degré même que aujourd'hui on arrive à se faire entre nous, malgré le fait que aujourd'hui le monde est ouvert, les gens essaient de progresser. Mais quand on regarde, moi j'ai vu des vidéos des Soudan, mais c'est pas possible. C'est-à-dire que c'est des gars, ils sont capables d'aligner des gens, des civils. J'ai même vu des gars où ils ont demandé aux gens de creuser des trous, ils les ont mis dedans pour fermer. Tout ça là, on peut pas tout regarder, c'est tellement effroyable quand tu regardes ça. Alors que ces deux personnes là, ils sont assis. Il y a eu, les gens avaient manifesté pour changer le régime, ils ont gouverné ensemble, après ils se sont séparés, maintenant là, c'est la population qui prend tout. Maintenant, le sujet, ce qu'avait parlé aussi des affaires des terreaux là, quand tu vois, je pense que il y a beaucoup de choses à dire, mais il y a une manière, quand tu vas vouloir parler, ils vont penser que non, tu es contre ta religion. Quand tu vois les gens qui sont capables de faire ce genre de choses dans nos pays de Mali, à côté de chez nous, les gens ils sont là, ils sont capables de détruire les pays parce qu'ils ont une conviction. Ils pensent qu'en faisant ça là, gens, eux, ils sont plus mieux que les gens. C'est-à-dire qu'ils sont capables de détruire tout. Mais moi, j'arrive pas à comprendre en fait. J'arrive pas à comprendre. C'est tellement fort. Il faut qu'on commence à regarder ça. Même chez nous aujourd'hui, on commence à voir les filles qui commencent à mettre les trucs noirs sur les têtes, qui commencent à devenir, on dirait, en Arabie Saoudite. Mais moi, je comprends pas. C'est en train de partir, mais à un degré que les gens vont oublier en fait. Ils sont là, ils pensent que c'est un truc, mais dans quelques années, ça va exploser. Ça va exploser. Aujourd'hui, on est là, on fait des lives, mais il faut voir aujourd'hui les gens, même tu vas dans les coins où ils sont là, les filles, les enfants, tu les vois, on met boubou sur jusqu'en tchè. Moi, je regarde ça là, ça va exploser. Il faut qu'ils regardent ça là de plus près. Parce que c'est comme ça a commencé dans les autres pays là, où ils ont le nord du Nigeria, où les gens, eux-mêmes, ils ont leurs propres lois là-bas. Quelqu'un fait quelque chose, on prend le diable. Pourtant là, vous avez vu que les mêmes personnes là. C'est des trucs qui commencent comme ça. C'est dès maintenant que les gens doivent commencer à regarder, hein, parce que là, de toute façon, c'est en train de devenir là. Ils vont pas s'arrêter dans un autre pays, ils vont descendre. Au fur et à mesure qu'ils peuvent, là, ils vont partir. Donc ça, c'est vraiment, il faut qu'on dise les choses en même temps. Il faut dire les noms, et puis les gens vont comprendre. Et si on essaie de parler, ils vont dire non, c'est pas dans la religion, c'est pas dans... Mais tous ceux qui font là, ils sont dedans. Okay. Mais on nous dit ça. Même dans les tests, on trouve des trucs comme ça qui encouragent. Okay. Donc, faut pas les gens mentir. Ok. Merci à toi, le roi. Ok, merci beaucoup. Ama. Il va pas bien le roi. Ama. C'est moi ou Nyota? C'est toi, comment toi, tu viens de monter. En haut, là-bas, toi, tu viens de monter, il faut fermer ton truc. Ok, merci beaucoup. Au fait, j'étais en bas, Dez, et j'ai écouté ton live. C'est quand Gassama a dit, qu'est-ce que nos ancêtres ont créé là, que je suis monté. Gassama. Il faut aller t'instruire. Madame, je t'écoute. Hein. Je vais te dire. Ma femme, ton micro, elle va parler. Aller t'instruire. Avant nos grands-parents là, ils détruisaient pas les terres.
Comme maintenant, vous dites que vous êtes instruits et puis vous détruisez les terres pour prendre l'or là. Avant, nos parents, ils savaient où l'or était, ils savaient comment prendre l'or. Avant que les Blancs là vont arriver en Afrique là, ils avaient Benin City. Va en arrière, va chercher les écrits. Tu vas voir. Tu vas comprendre que nos parents sont pas stupides comme nous maintenant on est stupides, on est tellement bêtes là. C'est là que tu vas comprendre que nos ancêtres là, ils étaient plus intelligents que cette nouvelle génération, on est tellement bêtes. Donc quand tu veux parler des ancêtres, il faut tourner ta langue 7 fois avant de parler des ancêtres. Ok, la parenthèse est fermée. Merci. Vous savez ce qui se passe en Soudan là? Il y a quelqu'un qui demande ton truc en bas là. Savon là. Oui, ça c'est pas encore arrivé. Allez là, savon là bientôt ça va venir. J'ai fait commander au moins 50 kilos de savon. Si chaque fois bientôt là n'arrive jamais. Mon cher, moi il y a funérailles de ma maman le 7 au 8. Tu penses que je vais laisser funérailles, ma tante qui doit faire 28, elle va laisser ça pour le truc quoi? Arrête un peu là. J'ai bien dit après les funérailles, je vais trouver un moyen pour faire. Je suis descendu, on a Ce qui se passe au Soudan, c'est le blanchissement de la peau. Parce que ces gens-là se sont assis sur les télévisions. C'est parce que nous, les Africains, on est tellement dans la bêtise qu'on prend tout à la légère. Ils disent que leur paradis, c'est en Afrique. Qui préfèrent l'Afrique sans les Africains. Mais quand quelqu'un s'assoit sur les plateaux, ils mettent dans les livres, qui disent que leur paradis, c'est l'Afrique là. Vous les Africains qui jouez, qui faites des bêtises sur les internets, là, vous pensez qu'eux, ils sont en train de s'amuser? Vous pensez qu'ils sont en train de s'amuser? Quand tu regardes les vidéos des djalis, ils sont en train de faire au Soudan, c'est que la peau noire, ils sont en train de dire. Et ouais. Ceux qui sont en train de les dire là, c'est des gens peau claire. Et vous allez venir vous asseoir là, vous n'allez pas voir que c'est l'esclavage qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de nous exterminer pour prendre nos terres. Et vous prenez tout en amusement, en rigolade. Mais ce qui est en train de se passer au Soudan là, c'est ce qui a commencé au Mali. Les Maliens ont eu la chance. Les gens de l'AES là, ils ont eu la chance. Qu'ils ont eu 3 braves présidents. Sinon, ce qui est en train de se passer en Soudan là, c'est ce qui était au Mali. Nous, la nouvelle génération là, qu'est-ce qu'on fait? Sinon, de la manière dont on est en train d'insulter nos ancêtres, c'est comme ça nos enfants vont nous insulter qu'on va partir. C'est comme ça nos enfants. Ils vont nous insulter quand on ne sera plus de ce monde. Parce qu'on va les laisser un continent médique. On va les laisser un continent médique. On a pris la religion pour mettre sur nos têtes. Nos parents avant là, ils ne dormaient pas dans les églises. Mais ils étaient pieux. Ils étaient gentils. Ils connaissaient ce qu'on appelle l'être humain. Mais maintenant, même qu'on a chargé église, on a chargé mosquée là, on est devenu les démons même en personne. Il est temps que la génération là, vous vous levez. Religion là, c'est ce qui est en train de nous tuer. C'est des cellules dormantes. Parce que ces gens-là, ils savent que si demain, on devient un là, ils n'auront plus rien. Ils savent que si demain, l'Afrique devient un, ils n'auront plus rien. C'est eux qui viendront chez nous pour faire les nettoyages là, c'est eux qui le feront. Et je peux poser une question? S'il te plaît. Pardon, il n'y a pas à répondre à ta question. Il faut me laisser finir. Parce que on est là, on a chargé religion. Tu vas en Afrique sur le soleil là. Nos soeurs ont mis de la terre jusqu'en haut. Mais c'est eux qui font les vilaines choses. Donc il est temps que cette génération-là, si on ne veut pas terminer, si on ne veut pas être comme les gens de Soudan, de la manière ils sont en train de les exterminer là, c'est le moment de prendre notre destin. C'est quel continent on veut laisser à nos enfants de demain. C'est quel continent on veut laisser à nos enfants
de demain. Donc, pardonnez, quand vous parlez là, respectez vos ancêtres. Respectez-les. Même le président Ibrahim disait, avant là même, là, quand nos grands-parents voient le sol là, ils savent que tu peux planter ici. Que si tu plantes ici là, ça va germer. Mais maintenant là, nous, cette jeunesse-là, on connaît rien. Si c'est pas pour se mettre sur les réseaux sociaux, pour danser, pour montrer nos derrière. Et puis on va se lever pour dire que s'ils étaient bons, s'ils étaient comme ça. Allez apprendre votre histoire, c'est très important. Quand vous saurez votre histoire, vous verrez que vos ancêtres là, ils se sont battus. De la manière aujourd'hui, l'AES est en train de se battre. Et puis le président de la Côte d'Ivoire est en train de les mettre les bâtons dans les roues là. C'est comme ça, au temps de nos ancêtres là, il y avait des personnes aussi qui étaient... On ne parle pas de politique, madame, s'il te plaît. Mais Gassama, laisse-la finir. Dieu, il ne faut pas gâter truc, suivez, il ne faut pas gâter truc. Continue, ma chérie. Ici, combien je suis descendu sur le monté. Madame, vous attendez votre tour. Madame, faut conclure. Ama, vas-y, faut conclure, faut chiter. Ama. Bon. Merci, quelqu'un avait muté mon micro. Merci beaucoup. Merci, Des. Vas-y. Merci, quelqu'un avait muté mon micro. Continue, il faut chuter, on va passer la parole aux autres. Oui, il a fini, merci. Merci pour ton live. Merci. Vas-y, Das qui ou Das quoi, vas-y, on t'écoute. Ouais, Des, toujours. Hein. Ouais, vas-y, mon frère. Ouais, en fait, ce sujet, il y a tellement à dire que je sais même pas par où commencer. Je viens d'arriver sur ton panel, je sais pas, bon, ce qu'elle a dit, la sœur en haut, je vais faire aussi la corrélation avec le Mali, pour dire que ce qui se passe au Mali, au Soudan plutôt, c'est ce qu'ils ont voulu faire au Mali, mais ça n'a pas fonctionné. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, ça fait plusieurs temps qu'on alerte les gens sur le Soudan, notamment les Noirs arabisés, qui pleurent tous les jours pour la Palestine. Donc je tiens à vous dire que déjà dans 1 semaine et demie, 2 semaines, on parle plus du Soudan. Vous allez voir que l'énergie que les gens ont pour la Palestine, il y aura pas cette énergie-là. Il y a un micro qui est ouvert, je sais pas c'est qui. Excuse-moi. Pourquoi quand vous montez, vous fermez pas vos micros? Vous montez, vous fermez vos micros. Quand la personne finit, on vous donne la parole. Et je vais rebondir sur quelque chose. Aujourd'hui, quand on parle, les gens pensent que c'est parce qu'on veut fustiger l'islam. Non. Même si c'était le christianisme qui fait ça, on va dire. Moi, personnellement, je vais dire. Et toutes ces personnes qu'on brûle, on diable, on truc, il y a un truc qui est en accord avec ça, c'est la religion. Et quand les gens ils font là, quand on dit Allah Akbar là, c'est pas en français, c'est pas en asiatique, c'est pas en truc. C'est clair. C'est clair. Même, les gens se disent au Congo. Mais ça fait même pas 1 semaine. Il y a eu une attaque de la branche ACMI ou quoi, à l'est du Congo. Vous savez combien de personnes ils ont tué? Vous savez combien de personnes ils ont déjà? Des gens qui ne peuvent pas venir simplement. Des gens qui ne peuvent pas venir. Ça dit pour venir là, il faut terroriser la population pour imposer. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et toute la journée, c'est religion. Souvent, je suis là, et quand tu parles, tes frères là, ils vont vouloir, comme on appelle. Quand ils veulent rentrer quelque part, ils vont terroriser les gens. Ils vont dire les gens pour imposer ça aux gens. Est-ce que vous savez ce qui se passe au nord du Nigeria? Est-ce que vous savez ce qui se passe au Mali? Les Maliens même sont les plus hypocrites. Les plus... C'est-à-dire, vous voyez ce qui se passe chez vous. Hein. Vous voyez bien le nombre d'enfants qui tombent au Mali. Le nombre de femmes qui tombent au Mali. Vous voyez, vous-même, vous êtes dedans. Les plus maudits, c'est les Maliens. Les plus moi-même, maudits. C'est malien. C'est les Maliens. Vous êtes les plus maudits. C'est-à-dire, ils laissent ce qui se passe chez eux. Hein, et puis, ils s'en vont pleurer en Palestine. Ils laissent ce qui se passe au Burkina. Ils s'en vont
pleurer. Mais c'est grave. Des, écoute-moi 2 secondes. Tiens. Au Dangaya façon du Maloye. Jusqu'à votre gars là, lui là. Excuse-moi, pardon, tu as parlé frère, attends. Ce maudit qui est en bas ici là, ce maudit. Est-ce que vous avez suivi sa lettre ou son allocution par rapport au Mali? Quand les barils de pétrole là voulaient rentrer au Mali, vous savez ce que lui il a dit? Est-ce que vous savez ce que le maudit là il a dit? Qu'au non, il n'y a pas de musulmans au Mali. C'est eux, ils vont venir imposer ça au Mali. Tous les sœurs seront voilées. Ça dit, si une femme sort au Mali, elle n'est pas voilée, elle n'a pas quelque chose. Direct. Direct. Et il y a certains Maliens qui applaudissent ça. Ils applaudissent ça. Ils applaudissent ça. Allez-y, tapez simplement comme on appelle. Moi, je m'appelle, tapez Nabi Diarra, vous allez voir. Son papa même en train de pleurer, son papa même, il est imam vieux que vous voyez là, c'est son papa. Allez-y voir, quand je donne l'information là, allez-y voir, tapez Nabi Diarra. Tapez simplement Nabi Diarra. Allez-y voir et puis vous venez dire Del, ce que tu dis là, tu es un sorcier, que Del, tu es un menteur, Del, tu es un voleur, Del, tu es truc. Allez-y voir. Moi, je ne dis pas n'importe quoi. Même quand je dis n'importe quoi là, je finis, je viens rectifier ce que j'ai dit quand je sais qu'il n'y a pas raison. Allez-y voir, tapez Nabi Diarra, vous allez voir. Et ce qui est en train d'arriver au Mali là, vous avez entendu dans ces 2 jours-là, les États-Unis ont appelé leurs ressortissants à quitter le Mali. La France, l'Allemagne, aujourd'hui la Russie. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Mais le Mali ne va pas tomber. Le Mali ne sera pas le Soudan. Ça arrivé une fois au Mali, ça ne va jamais arriver 2 fois. Parce que le peuple malien, jusqu'au dernier grain, ils vont s'asseoir pour lutter contre tous ceux qui vont attaquer le Mali. Le Mali n'est pas qu'un peuple. Le Mali, c'est la racine de l'Afrique de l'Ouest. C'est la racine de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous savez combien d'empires ont survécu sur le sol malien là? Est-ce que vous savez, l'histoire, est-ce que vous connaissez l'histoire même? Frère, il faut parler. Vraiment. Non, mais je te comprends. Je te comprends, mais bon, regarde, pour te dire carrément, moi-même, je suis malien. Et je peux pas te contredire sur ça. Hier, dis-toi, j'étais dans un live malien. J'étais en train de débattre avec des Maliens musulmans, à savoir si le JNIM, donc le JNIM, c'est Al-Qaïda chez nous là. Savoir si c'est leurs frères ou pas en islam, ils n'arrivent pas à dire non, c'est pas des musulmans. Ils étaient là, non, c'est mes frères, ils sont juste un peu égarés. Tu comprends? Ils sont un peu égarés. Voilà, ils sont juste un peu égarés. Tu comprends à quel point le mal est... Je suis là avec les Kajilins, hein. Souvent je suis là avec mon autre compte, je vous regarde. Moi, quand je les entends parler, ça me fait pitié. J'ai entendu Kazi, qui est mon frère, qui a dit un jour, je suis proche d'un terroriste, quelqu'un qui est là-bas, qui est truc, que d'un noir qui n'est pas musulman. Oui, Afghanistan, là, il a dit qu'il est plus proche. Ça va chez vous. Souvent même vous dites des choses même, est-ce que vous, quand vous parlez là, ça dit, beaucoup quand vous parlez là, vous entendez? Ce jour-là, c'est moi qui parlais. Hein. Mais j'étais là. Ah, voilà, et puis c'était tous autour de toi. Voilà. Mais Inch'Allah, ce que vous faites là, vos parents vont subir ce qu'ils ont. Bon, mais parce que si il dit Inch'Allah, c'est comme si je souhaite que les terreaux prennent tout le Mali. Mais le problème, mais quand les terreaux vont prendre le Mali là, on va voir où vous allez partir. Est-ce que vous connaissez terreau? Et quand on parle, vous pensez que c'est parce qu'on est truc. Vous êtes musulmans, vous des alcooliques, des vendeurs de drogue, des fumeurs de Kali, des fumeurs de chicha, des filles qui fument, des femmes qui boivent, des femmes maliennes qui se bombardent dans l'alcool, qui se bombardent dans la cigarette, qui forniquent matin, midi, soir, avec Boda Wala Lombe. Vous parlez de l'islam? Marié 15 fois, 17 enfants. D'autres même, tout même parlent en hébreu. Si tu les vois sur les lives en train de parler, tu vas dire oui, ça c'est la Vierge Marie. Quand tu vois ces frères-là en train de parler, des gens qui ont habité
pendant des années, 15 ans en prison, sans payer un seul loyer. Ils sortent de là-bas, ils veulent se jouer les imams des clients courts. Mais vous êtes malade, vous. Vous avez la chance que j'ai arrêté ce combat-là. Sinon, bah bien, chaque jour, il y a vous foudrait sur les lives ici. Dans la Guazan. Vous parlez de l'islam, vous êtes bourré avec des canettes de soda, vous mettez les petites bouteilles de trucs là, vous mettez jus dedans, vous buvez ça, vous mettez alcool même que vous là, vous buvez là. Même ceux qui ne sont pas slamans là, ils ne boivent pas ça. Vous buvez vodka, mélangé à du jus. Vos soeurs là, elles fument matin, midi, soir devant les... Tu vois des filles maliennes, même tous les lèvres vont devenir noires. Elles n'ont plus besoin de Daffy. Ces cigarettes là qui rendent les lèvres là noires. Avant, nos parents prenaient Daffy pour piquer, pour que les lèvres là deviennent noires comme les soniqués. Aujourd'hui, elles n'ont pas besoin de ça. Elles fument, tout ici est noir. Tu les vois, elles sont plaquées dans les bars, dans les... Tellement stress va vous tuer. Vous voulez parler? Que je suis musulman. Musulman d'où? Vous connaissez? Si on va appliquer la loi islamique, si vous là, vous pouvez sortir pour parler même sur téléphone. Vous pouvez sortir. Vos petits cuits, vous plaquez. C'est vos religions qui demandent ça, Boda, vos strings là, ça sort. Quoi de la part dans vos nines, ça sort. Vous pouvez parler. Quand tu m'as déçu. Ouais, depuis que moi on a signé un contrat qui ne devait pas te décevoir. Je comprends ton énervement, mais toi t'as arrêté le combat. Moi c'est tous les jours qui me fatigue, il me fatigue avec ça. Comme t'as dit, t'as assisté à ce live là. Il a dit qu'ils se sentaient, enfin ils disent qu'ils se sentent plus proches d'un Afghanistan parce qu'il est musulman que moi qui suis de la même ethnie que lui qui parle. Exactement. Ce jour-là j'étais dans le live, hein. On m'a pas dit j'étais dans le live. J'ai écouté ça, j'ai dit ouais. Quasi tu as fait fort. Voilà. Donc, pour te dire, le mal est profond, quoi. C'est-à-dire que les gens qui disent à notre population tous les jours, ils n'arrivent pas à les condamner et dire que c'est pas des musulmans. Il a dit mot pour moi, hein. Je suis plus proche d'un Afghanistan qui est musulman que toi, tu es soniqué avec lui. Hein? Même mère, même père, il a dit même. Il avait dit ce jour-là. Il a dit, même si on sort du même ventre, il a dit. Donc voilà, le mal est profond, mais bon, le sujet c'est le Soudan, on va retourner sur le Soudan, c'était juste une petite parenthèse pour te dire que, voilà, le Mali ça n'a pas fonctionné. Le problème c'est que... Ta gueule, Gassama, ta gueule. Donc, voilà, ça a loupé au Mali, heureusement que tout le monde n'est pas aliéné, on a majorité effectivement musulmane, mais tout le monde n'est pas musulman, il y a des Maliens qui sont pas musulmans, qui sont plus maliens que nous tous ici. Mais la plupart ils veulent la charia, ils veulent ceci, ils veulent ça, ils veulent cela, alors qu'ils vivent ici en France, qu'ils ont grandi avec le Nutella et les Kellogg's. Bref, c'est pas grave. Je reviens sur le Soudan. Donc, faut savoir que le Soudan, déjà, il a déjà été coupé en deux. Hein. Voilà. Faut comprendre que déjà, il y a le Soudan et le Soudan du Sud. Le Soudan du Sud, la majorité, ils sont non musulmans. Et c'est pour ça, justement, que il y a eu cette séparation-là. Maintenant, il y a un autre problème, c'est qu'au nord, il y a des arabisés et des non-arabisés. Je ne sais pas si vous avez tous vu, je pense que tout le monde a vu la vidéo hier qui tourne là depuis quelques jours, la mère, là, avec ses enfants. Donc apparemment elle est chrétienne et apparemment dans la vidéo là ils l'effrayaient et puis ils l'ont déjà. Hein. Voilà, je sais pas si vous savez mais ils l'ont déjà elle et ses enfants. Donc voilà, c'est pour vous dire que quand nous on vous dit des trucs, c'est pas qu'on est contre l'islam ou qu'on veut attaquer votre religion ou quoi. C'est pas ça le problème, c'est que on vous dit qu'il y a des textes qui justifient cela, vous dites que non. Toute l'année, on vous dit les terreaux c'est des musulmans, vous dites non, c'est pas des musulmans, que c'est des trucs étrangers, je ne sais quoi. Mais quand on vous demande de les condamner, de dire est-ce qu'ils sont musulmans ou pas, non, moi je peux pas sortir les gens d'islam, ceci, cela, et s'ils prient, moi c'est mes frères, là. Donc voilà, le mal est profond. En tout cas, voilà, nous, on va pas lâcher le combat, mais on vous guette en tout cas. Je sais que dans une semaine, je sais pas s'il y a des marches qui sont organisées là, mais on va voir si vous serez autant que pour la Palestine. Et il y a des gens qui te sortent, oui, la Palestine c'est la même chose, ça n'a rien à voir. D'accord? Ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, on vous guette. On va voir si vraiment vous allez soutenir jusqu'au bout. Parce que vraiment, le mal est très profond. Bon, voilà ce que je voulais dire entre autres. Merci pour ton live, Dez, et puis on ensemble. Ouais, peut-être toi, off, tu l'as condamné, mais hier dans un live, t'as bien vu que Dramé et Lams, ils disaient que non. Donc j'ai pas dit tout le monde. J'ai dit, il y en a qui les valident. Voilà. Bon, je vous laisse, Dez. Merci. Merci beaucoup. Mais quand vous parlez des marches là, vous les Africains là, pourquoi vous êtes hypocrites même? Marche là, depuis qu'un marche a changé quelque chose. On a marché combien de fois? Ne partez pas vous occuper de vos familles qu'on marche. Marche là peut changer quoi? On avance. Et Mathis, tu es là?
Mathis. Ouais, la lumière, toi aussi, ferme ta gueule un peu et puis attends ton tour, tiens. Vous avez quel problème? Vas-y, oui, bonjour. C'est vous qui distribuez la parole? Oui, vas-y, parle, tiens. Okay. Ah, mon frère, il y a comment tu m'insultes là? À quoi les lives là? Quand je connais... Je voulais dire en fait qu'il y en a marre quand même de vouloir caresser les musulmans, les chrétiens, les judaïques dans le sens du poil en Afrique. Parce que eux, quand ils veulent massacrer les populations, lorsqu'ils veulent insulter les Africains, ils ne prennent pas de gants. Il ne faut pas avoir peur ni honte de dire aux musulmans que l'islam doit sortir de l'Afrique. On ne veut plus de l'islam, on ne veut plus des chrétiens en Afrique. Si vous vous sentez trop musulman, prenez vos bagages, allez rejoindre vos maîtres là-bas en Arabie Saoudite. Vous n'avez rien à faire en Afrique, s'il vous plaît. On va gâter live là ce soir. Que les musulmans prennent leurs bagages, qu'ils aillent là-bas, là où il y a leur Kabbalah, qu'ils aillent vivre là-bas avec leurs maîtres. L'Afrique en a marre des musulmans. C'est vous qui vivez les petites filles, qui faites les mariages forcés. C'est vous qui transformez les femmes en zombies avec... Madame, on va faire la part des choses, s'il vous plaît. Madame. Je ne veux pas faire la part des choses. Vous, madame, quand vous massacrez les gens, vous ne faites pas la part des choses. Il faut écouter Des d'abord. Madame. Lorsque les musulmans massacrent les Africains, ils ne font pas la part des choses. Moi, je ne sais même pas qui vous a montré TikTok même. Des parle, faut écouter Des. Vous avez quel problème même? Madame. Oui, live là, ça va te casser. Gassama, je parle. Quand je dis madame, c'est pour truc. Madame. Allez doucement, s'il vous plaît. Nous. Mais qui a son micro ouvert là? Doucement, allez doucement. Comment ils n'ont qu'à prendre les bras pour partir? C'est nos parents. Aïe. Comment? Toi là, je sais que tu aimes ça. J'espère que quand je vais parler, tu vas pas me couper. Hein. Bassama, ta gueule, c'est moi qui parle. Ah, ok. Je vais descendre. Fintiri, attends d'abord, Fintiri. Vous fermez vos micros ou pas? Vas-y, Mathis, continue. Attends, Fintiri, toi aussi, il faut attendre ton tour. Tu as quel problème? Il faut attendre ton tour. Mais laissez-moi parler, s'il vous plaît. Je vais parler avec Des d'abord. Laissez-moi. Fintiri, attends d'abord. Je vais parler, toi, tu dis, je vais parler, moi. Bon, moi, je ne vais pas parler à toi. Aïe. Tu as quel problème? Il faut attendre. Je dis, les musulmans, s'il vous plaît. Parce que au point où on est arrivé là, il faut que les Africains, les peuples africains soient prêts pour une guerre sans merci avec ces gens-là. Parce que eux, ils sont prêts pour nous. Je demande aux gens qui ont la science occulte, les gens qui ont les sciences militaires, de donner la force, la connaissance au peuple africain pour exterminer ces gens-là. Bon, excusez-moi, pour déjà ces gens-là. Quel gens? Qui l'a fait descendre? Et ton compte, toi, tu as quel problème? Mais attends, c'est que Dieu va te sauter ton compte vieux. Tu parles de quoi? Gassama. Tu as déjà truc de bannissement et puis tu continues à écouter ces bêtises, quoi. Quand ton compte va se pas venir pleurer. Bon, attends, Gassama parle de quel genre? Et Dieu, on doit exterminer ces gens-là. Toi, tu parles, il va sauter ton compte et puis tu parles. Fais la montée, attends. Ok. Fais la montée. Refais la montée. Je veux comprendre son genre. Si elle est là, fais la montée. S'il vous plaît. Je veux comprendre avant des trucs. Toi, tu t'en la fait descendre. Elle est où? Marie, quoi, là? Madame. Je parle bien. De qui? Je parle bien. De qui? De tous ces gens-là qui sont en train d'ensanglanter l'Afrique. Quels gens? Je parle des terreaux. Ah, oui. Les terreaux. Ah, ok. Je parle des terreaux. Ah, ok. Je dis qu'il est temps que nous soyons aussi violents qu'eux. Parce que eux, ils n'ont pas pitié de nous. Ah, ok. Ils n'ont pas pitié de nous. Il est temps que dans cette Afrique-là, on bannisse toutes les religions là. Oh! Terreau veut pas dire religion, madame. Bannir. Madame, attends. Gassama, ferme ton micro.
Terreau, c'est pas religion. Si tu dis non qu'à bannir tous les... Moi, ma maman, ils vont la bannir aussi, quoi. Maman... Non, à un moment donné... Attends, mais tu dis les religions. Moi, ma mère est religieuse. Ils n'ont qu'à la bannir, quoi. Moi, je dis, hein, sont ces religions-là qui emmènent le désordre en Afrique. Madame, je dis quelque chose. Moi, par exemple, ma mère est religieuse. Ma mère est chrétienne. J'ai des frères à moi qui sont musulmans. Si tu dis on a qu'à les bannir, c'est que moi, mes frères là, on a qu'à tous les... Moi, je ne suis pas maudit, hein. Comme les gens qui deviennent musulmans, qui disent oui, ma maman n'est pas ceci, ma maman n'a qu'à aller, elle va partir en enfer. Moi, ma maman ne va pas en enfer, hein. Même si ma maman, même elle est, c'est-à-dire elle est féticheuse, elle est sorcière. Il n'y a pas d'enfer pour ma mère, il n'y a pas d'enfer pour mon père. Pour moi, il n'y a pas ça dedans. Oui, parce que c'est pas de la même religion que ma mère. Directement, ma maman, ça va en enfer dans guettes privées. Parce que c'est pas ma mère n'est pas musulmane ou bien mon père n'est pas chrétien. Directement. Moi, je suis pas dedans. Hein. Moi, je suis pas dedans. Voilà. Dans ton histoire de banni là, faut dire les terreaux. Patrick, on t'écoute. Continue. Faut chuter vite fait, mais pardon. Parce que là, les Gassama, là, qui est en train de... Ces religions-là doivent cesser en Afrique. Il faut que ça cesse. Ils ont fait assez de mal. Non, moi, personnellement, si ce n'était que moi, tous les religieux d'Afrique, ils devaient rejoindre Israël et l'Arabie Saoudite où il y a la Kaaba. Ils n'ont qu'à aller vivre là-bas. Si ce n'est que moi qui prends les décisions en Afrique, je dis même les gens de ma famille, vous tous, vous allez aller rejoindre Israël, votre Jésus, votre Mahomet, vous allez aller les rejoindre là-bas. Mais madame, vous êtes de quelle religion? Moi, je ne suis ni chrétienne ni musulmane parce que tout ça là emmène le désordre en Afrique. C'est eux qui emmènent tous les problèmes de l'Afrique là. Et ceux qui sont passifs, et ceux qui font semblant, et ceux qui sont extrémistes, la base des bases là, c'est toujours leur point de rencontre, c'est la religion. C'est toujours la religion leur point de rencontre. Madame, attendez, il y a une fille dans les commentaires là. Donc, en tout cas, moi si c'était que moi là, d'abord, une chose que je voulais faire passer, ce sont les peuples qui sont toujours en train de payer le lourd tribut. Il est temps qu'on pense l'armement des peuples en Afrique. Sur le plan mystique, comme les autres ont fait au Vietnam, les Vietnamiens n'avaient pas les Kalachnikov. Mais ils se sont défendus avec leur tradition. Madame, les mots, il ne faut pas faire sauter notre live, les mots. Ok, excusez-moi. Il est temps que sur le plan traditionnel, si même nous ne pouvons pas aller faire battre le fer comme les autres pour produire ces choses-là, il est temps qu'on trouve les moyens, qu'on réfléchisse, parce que le problème c'est une question d'orientation énergétique. Où est-ce que nous mettons nos priorités? Aujourd'hui on est attaqué de tous bords, à l'ouest, au sud, en Afrique du Sud, au centre on est attaqué, à l'est du côté du Soudan. Mais sachant même que les Africains étaient même installés jusqu'en Europe. Regardez toutes les terres où on a reculé. Même la France appartenait aux Africains. Il y a un problème avec moi. Ils nous ont fait reculer jusque là. S'il te plaît, on a pas laissé les citer. Il y a d'autres personnes qui veulent parler, tiens. Oui, madame. Essayez de chuter. Oui, en tout cas pour chuter, s'il vous plaît. Si vous les deux qui sont où ils ont fini de Mohamed parler, ou Jésus, allez dans leur pays. On va les faire remonter. Allez. On a compris, madame. Comme toi, tu peux envoyer ta maman en Israël, ton papa en Palestine. On va les envoyer. On a compris. Gassama, c'est à fou. C'est à fou. Il y a tellement de personnes qui veulent monter. À fou. Vraiment, sans que toi et beaucoup de personnes, vous allez vous laisser. Tu aimes trop les trucs des religions. À fou. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ah, ok. Elle dit, la femme là a dit, elle va envoyer ta maman en Israël là-bas et puis ça. Mais j'ai répondu, ferme ta gueule. C'est pas parce qu'elle a dit ça que je suis d'accord ou bien quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous m'apportez? N'importe quoi. À fou. Et puis on va m'envoyer mon ta gueule. Papa ta gueule. là-bas.
à la Mecque là-bas. Mon papa va laisser ses enfants, il va aller vivre à la Mecque. C'est quoi ça? Monsieur. Afou, tu es là? Afou. Bon, on avance. La lumière, vas-y. La lumière, vas-y. Bonsoir déjà. Bonsoir. Dez, excuse-moi, s'il te plaît. Voilà, ton modérateur, là, sa manière de faire, là, il n'a qu'à faire ça avec toi seul déjà. Madame, allez, il va vous faire descendre, s'il vous plaît. On ne peut pas dire ça à sa mère. On ne peut pas dire ça à sa mère. Ok, je dis ça à sa maman. Gassama. On ne peut pas dire ça à sa mère. Ta mère qui a ouvert son con, putain, ta grosse tête est sortie dedans, on ne peut pas lui dire ça. Et va dire ça à ta maman en bas. Va dire à ta maman de lancer live. Gassama, si tu l'as fait descendre, non. Au nom de Dieu, tu l'as fait descendre encore, je t'enlève ta modération. Quand je l'insulte aussi, si tu vas me faire descendre, tu fermes ta gueule, toi tu insultes les gens ici qui parlent. Ok, vas-y, on avance. Si tu n'as pas le cardio, je t'enlève la modération. Depuis là-haut. Moi, je cherche quelqu'un à insulter depuis là-haut. Je dis, je vais t'enlever la modération. Elle est où même, ma soeur? Toi, tu insultes les gens matin, midi, soir, ici qui parlent. Tu l'as fait descendre encore? Monsieur. Tu l'as fait descendre encore? Non, t'inquiète, moi je vais la faire monter, t'inquiète. Moi je cherche quelqu'un à insulter. Ça fait longtemps qu'elle n'est pas insultée. Non, elle va monter, elle va parler, tu vas fermer ta bouche. Oui, je vais fermer ma gueule et puis je vais parler. Je cherche quelqu'un à insulter, t'inquiète. Fais-la monter. Tant qu'elle n'est pas montée, personne ne parle. Moi, ça fait longtemps que je cherche Béret même. Monsieur, on s'en fout. Ferme ta gueule. Je parle. Toi-même, tu m'insultes ici et il parle. Trou de cul, là. Imbécile. Le mec, il est là, il commande tout le monde, il fait descendre tout le monde. Depuis, on lui a donné petit pouvoir, là, on ne peut plus chier. Tu parles un peu net, va reposer en bas. Tu parles un peu net, va tapoter en bas. Du colon. Vraiment, ce vagabond, là. Délinquant malien. Quelqu'un qui insulte propriétaire du panel. Lui-même, il est là. Et puis, il insulte propriétaire du panel. Ce con-là. Elle est où même, Lumière? Elle aussi, elle est partie où? Non, c'est lui qui l'a. Elle n'a pas. Attendez, je vais aller voir dans les gens là-bas. Il la voit pas. Toi, il faut descendre, tu as bien parlé. Attendez. Personne, attends, est-ce qu'ils n'ont pas bloqué même? Elle n'est pas. Donne la parole à quelqu'un là, au moins ça va continuer. Monsieur. Fofana, on te mute, tu te démutes encore et puis tu descends sans qu'on te donne la parole. Pardon, on voit le sujet derrière, s'il te plaît. Allez-y. Vas-y, RC, vas-y. On la cherche, on la voit pas. RC, vas-y. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bon, moi déjà, pour commencer, je ne souhaite pas être insulté. Je pense que c'est un... Allez-y, madame, parlez, personne ne va vous insulter. Voilà. Si on vous insulte, monsieur... prenez ça pour moi, s'il vous plaît. C'est moi qui... Doucement. Vous savez, moi, je suis monté sur votre panel là, déjà pour vous dire merci. Ouais. Parce que tout à l'heure, j'ai vu, vous êtes le seul qui a commenté quand même l'histoire des Soudan. Ça m'a énormément fait plaisir. J'ai commenté. Donc, c'est pour ça que je suis monté sur votre panel. Okay. Déjà, pour vous dire merci. Moi, je suis aussi ivoirienne comme vous. Le problème qui se passe au Soudan, malheureusement, nous ne voyons pas les panafricains comme là où on les attendait. Moi, j'ai connu aussi la guerre en Côte d'Ivoire, donc je sais ce que c'est. Mais tout ce que je peux dire, c'est que il faut que nos frères maliens, nos frères burkinabés, nos frères des Niger, ils comprennent que ce qu'on voit au Soudan, c'est pas nos souhaits que ça arrive en Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas notre but. Parce que voir aujourd'hui ce que les Soudanais sont en train de vivre et on n'entend aucun panafricain en parler, c'est même les Européens ou les Arabes qui en parlent. C'est une honte. Et moi, mon souhait, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Tu démites encore et puis tu descends. Pardon? Vous voyez pourquoi Gassama souvent il vous fait truc? Vas-y, continue, madame. Voilà. Donc moi, quand j'ai vu tout à l'heure votre commentaire, je suis monté dessus et j'ai commenté. Vraiment, moi, le but même, c'est de vous dire merci
pour le combat que vous portez déjà. Parce que quand on dit panafricain, c'est là aujourd'hui qu'on doit se lever pour porter haut. Moi, la question de religion, c'est pas ça mon problème. Moi, je suis pas religieux, mes parents sont musulmans, dans corps et l'âme, mais nous, on a la chance quand même en Côte d'Ivoire que nos parents nous laissent choisir. Si tu veux être musulman, chrétien, bouddhiste, peu importe, nos parents nous laissent le choix. On nous impose rien. Et pour moi qui a vécu la guerre, quand nous avons connu la guerre à l'ouest, et les gens parlent de la rébellion, tout ça, si les Ivoiriens, on n'avait pas l'amour des Ivoiriens, si notre éducation on n'était pas éduqués sur la liberté, je pense que ça allait être un massacre total. Mais tellement on nous a éduqué la liberté d'expression, de choix, ça fait que cette guerre-là n'allait nulle part. Donc déjà, moi je dis à mes frères maliens, burkinabés, Niger, mettez de l'eau dans vos vins. Aucun Ivoirien n'est contre vous. On a grandi avec vous. Moi, ça me ferait mal aujourd'hui, ce que je vois au Soudan, de voir la même chose au Mali. Ça me ferait mal de voir ça au Burkina, au Niger, parce que nous avons grandi avec vous. Donc, tout ce que je peux vous dire, mettons de l'eau dans nos vins, parce que c'est que tu n'as pas vécu. Tu penses que on le dit comme ça, mais moi, j'ai vécu la guerre, je sais ce que c'est. Nous, on a été sauvés par l'amour des Ivoiriens, entre nous-mêmes. Donc, tout ce que je suis monté sur ce panel, pour commencer déjà, pour te dire vraiment merci de porter ce combat-là. Et je pense que tous les panafricains doivent faire. C'est même pas question des panafricains. Moi, je ne suis pas du tout panafricain. Moi, je suis pour le développement. Donc, moi, je te dis merci et tout le monde doit faire comme toi. Plutôt que de s'attarder sur les histoires de 4e mandat, 5e mandat. Le plus important, c'est que nous, les Africains, on ne doit pas se torturer. On ne doit pas se massacrer comme on est en train de voir au Soudan et comme on a vu déjà ailleurs dans le monde, au Congo, tout ça. Donc, moi, je vais essayer de descendre, je vais vous écouter. Si j'ai quelque chose à dire, je reviendrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au suivant. Moi, j'étais là avant. Est-ce que je peux avoir la parole, s'il vous plaît? Mais attends d'abord, monsieur. Je vous ai dit, quand vous donne pas la parole. Quand vous donne pas la parole, ne parlez pas. C'est à je demande parce que lui, il était là, moi j'écoute. Oui, il était là, il n'a pas encore parlé, vieux. Ah, mais il faut le faire parler, Gassama. J'écoute. Vas-y, Kouni. Voilà pourquoi il le fait descendre. Kouni, vas-y. Ok, merci beaucoup. Excuse-moi, c'est moi qui t'ai fait descendre. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Au fait, j'ai suivi le live depuis le début, j'ai vu la vidéo et ça fait vraiment mal au cœur, au fait. Et quand tu vois la petite aussi, au fait, elle sait même pas ce qui se passe. Il y avait une petite dans la main de sa maman, malgré les malfaiteurs là sont en train de tirer. Et Kebou, ton micro s'il te plaît. Les militaires là sont en train de tirer, la petite tend sa main, elle tente à saluer le monsieur en question qui est en train de tirer, au fait. En fait, ça brise vraiment le cœur. En gros, moi, ce que j'ai envie de dire, en gros, par exemple, là, vous avez parlé de l'histoire du Mali tout à l'heure, en gros. Le gars qui fait du n'importe quoi sur les réseaux sociaux et qui parle de le nom de la religion. On a vu la vidéo de son papa aussi. Au fait, les gens sont dans ces religions-là, en Afrique, ils n'ont rien compris là-dedans. En gros, c'est des suiveurs, au fait. Ils suivent les gens. Et ce qui se passe au Soudan aujourd'hui, c'est ça, au fait. Au fait, faut pas attendre. C'est ça. Et malheureusement, c'est ça qui se passe. On a vu le problème du Mali. Bazoum, à l'époque, il se disait que le pouvoir du Mali va tomber bientôt. Et finalement, c'est revenu chez lui aussi. Au fait, personne n'est sauvé. Personne n'est sauvé dans ce combat-là. Parce qu'il y a des gens qui financent ça en cachette et on ne sait pas qui. Et nous, on est là, au lieu de se lever, prendre les choses en main, faire quelque chose, on est là, on dit que ouais, Dieu va faire notre combat. Mais Dieu va pas venir sur la terre faire le combat à notre place, je suis désolé. Le Coran est chez nous depuis 1200 ans. Mais on est là, on prie, c'est vrai d'avoir la foi, c'est vrai, c'est bien de prier, tout ça. Mais le vrai combat là, Dieu va pas venir faire ça à notre place, au fait. C'est à nous de prendre les choses en main et de faire en sorte que ce genre de choses n'arrivent pas. Et nos pays sont trop isolés. Quand tu prends la Côte d'Ivoire, les voisins, ils ont des problèmes avec les voisins. Quand tu prends le Sénégal, ils ont des problèmes là. Ouais, chaque pays est isolé. Pourtant, ceux même que nous, on est en train de suivre, comme quoi ils sont développés, eux, ils se mettent ensemble, en fait. Quand tu es isolé, tu deviens un proie. Donc, en gros, pourquoi ne pas se mettre ensemble et éviter ce genre de choses? Parce que ce qui se passe actuellement au Soudan, on a vu l'Arabie Saoudite qui finance un groupe. Parce qu'il y a un monsieur qui est venu au pouvoir, on veut faire chuter le monsieur et on lui menace, on commence à tuer la population civile pour lui mettre la pression. Mais depuis quand les pauvres civils doivent être massacrés pour que quelqu'un doit quitter le pouvoir? Vous voyez? Mais parce que ça arrive pourquoi? Parce que nos pays sont isolés.
Tu vas prendre tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, que je connais un peu, mais tous ces pays-là sont isolés. Chacun est chez lui, au fait, tranquillement. Tu vas voir Ivoirien, ouais, je suis Ivoirien, Malien, je suis Malien, mais en réalité, là, les pays isolés n'iront nulle part. Prenons l'exemple, en fait, les Angleterre et tout, malgré qu'ils ont quitté l'Union européenne, il y a le Royaume-Uni, ils ont formé leur bloc à eux qui les permet de se protéger. Pourquoi nous, on est incapables de se mettre ensemble aussi, de former nos blocs et empêcher, c'est-à-dire la main étrangère qui vient financer ce genre de choses et massacrer la population civile qui n'a rien demandé. À un moment donné, il faut, franchement, quoi, il est temps que nous, les Africains, qu'on enlève cette mentalité de je suis ivoirien, lui là il est burkinabé, machin, tout ça. Nous sommes tous des Africains. Le monde devient tellement difficile maintenant, quand tu es faible, tu deviens une proie pour les autres, au fait. C'est comme ça, au fait. Parce que pour s'en sortir, les pays qui ont la force maintenant, ils doivent vraiment aller prendre la main, c'est-à-dire, ils doivent aller semer le désordre chez les autres pour prendre ce qu'ils en ont besoin. C'est comme ça, même si nous on avait la force de le faire, on allait le faire aussi. Mais on est là, au lieu de faire le nécessaire, réfléchir pour se protéger, on est là, on prie, Dieu va faire le nécessaire. Vous pensez que nous on plaît Dieu beaucoup plus à Dieu que les autres? Mais on rêve là. On est là, on prie depuis 10 000 ans, on est là, on prie seulement. Il n'y a plus de mosquées qui d'écoles et d'églises, on est là, on prie seulement. Mais c'est bien de prier, mais à un moment donné, il faut prendre les choses en main, il faut réfléchir et chercher à se protéger, chercher à ce que ce continent puisse aller de l'avant, quoi. Mais tu prends un passeport africain, aujourd'hui, regarde ce qui s'est passé au Canada, les gens qui ont fait les bêtises là. On n'a pas dit Ivoiriens ou quoi que ce soit, on a dit les Africains, les étudiants étrangers. Ils subissent au Canada actuellement, c'est toute l'Afrique qui prend cher là-bas parce qu'il y a un groupe de personnes qui a monté un coup pour escroquer les gens. Donc à un moment donné, franchement, réveillons-nous quoi, réveillons-nous. Quand tu vois la mentalité de certaines personnes, ça fait mal. En 2025, franchement quoi, il est temps qu'on se réveille, qu'on fasse les choses correctement et arrêter d'aller... Au Congo, on dit les rebelles sont là à massacrer les gens partent aller se casser dans les églises et ils prient. On vient les attraper dans les églises, on les tue. Mais vous pensez que si l'église peut régler les choses, les mots, vous trouvez là-bas? Les mots, s'il te plaît. Réveillons-nous, s'il vous plaît. Excusez-moi pour les termes. En fait, réveillons-nous. C'est pas l'église, c'est pas la mosquée qui va sauver nos continents. C'est nous-mêmes. On doit mettre les mains dans les pattes pour pouvoir s'en sortir. Trop, c'est trop. Depuis dans la nuit des temps, on nous massacre. À un moment donné, il faut se réveiller. Il faut arrêter de danser, d'aller dans les églises, les mosquées. Il faut mettre les choses en place pour pouvoir se défendre et tout. Ivoiriens, Burkinabés, Nigériens, nous sommes tous des Africains. Enlever ce genre de mentalité, de nous diviser, les gens, tant qu'on est divisé, nous devenons une proie pour les autres. Ça, je vous le dis. Parce que même ceux que nous on voit là, on prend l'exemple sur eux là, ils ont des... regarde comment ils défendent l'Ukraine aujourd'hui. C'est tout l'Europe qui défend l'Ukraine. Mais chez nous, on va voir le voisin, il y a le feu chez le voisin, nous on est là, on les regarde. Mais tu sais pas, le feu là, ça va finir où? Ça peut venir chez toi aussi. Bon, au lieu de faire les choses, si c'est pas les chefs musulmans qui vont aller faire prière à la mosquée le vendredi, il faut faire prière, il faut mettre les pasteurs dans les... Non, franchement quoi, il faut que ça cesse. Réveillons-nous un peu, merci beaucoup. C'est ce que je voulais dire, merci à vous tous, bonne soirée. Merci. Ok. Sorbou, je sais pas. Oui, Sorbou, ok. Bonsoir les frères, comment vous allez? Bonsoir. Bonsoir. En fait, Dez, je te remercie beaucoup pour le panel que tu as fait. Comment ça me va tout droit? Grâce, tu as parlé. Et vous voyez, l'histoire qui se passe au Soudan aujourd'hui, vraiment, ça fait déchirer les cœurs. Ça fait très mal au cœur, sincèrement. Déjà, je ne sais pas à quoi ces gens-là font allusion. Donc, quand on parle de l'islam, moi je suis islam. Moi je suis musulman,